Ce n'est pas la révolution, mais une première tout de même dans l'histoire de Paris. Que l'UMP ou le PS l'emporte, une femme va devenir maire de la capitale. Ça peut peut-être changer sur certains points, ça peut peut-être changer par rapport aux enfants. Moi j'attends mon 3e, j'espère bien avoir ma place en crèche. Ça reste quand même des animaux politiques et on le voit dans la campagne, elles se font... Il y a quand même pas mal de coups bas et de coups tordus. Pour le coup là, elles sont vraiment à égalité avec les hommes. La brune ou la rousse, on verra bien, mais c'est vrai que ça va changer. Ouais. 8h30 du matin, Nathalie Kosciusko-Morizet retrouve son équipe. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes installée là? On va aller devant Morlan. À tout juste 40 ans, la candidate UMP a été maire de Longjumeau, députée, ministre de l'écologie. En quelques années, elle est devenue un acronyme célèbre, NKM. Une fonceuse qui n'aime pas s'apitoyer sur la dureté du monde politique envers les femmes. Je trouve que tous ces politiques qui font les caliméros en disant c'est dur et tout, on a envie de leur dire allez, fais autre chose, personne t'a obligé. Bonjour madame. J'ai écrit une lettre aux agents de la ville. Bonjour monsieur. Pas toujours facile pour NKM d'approcher les agents de la municipalité. Elle a en effet décidé de réduire les effectifs et les dépenses de la mairie. En 2001, vous aviez 40 000 agents et aujourd'hui, vous en avez 54 000. C'est pas la droite ça. Changez de crèmerie. Devancée dans les sondages et affaiblie par les listes dissidentes à droite, NKM mène une campagne d'outsider, n'hésitant pas à mitrailler sa rivale. Le trésor des femmes, c'est leur indépendance. J'ai jamais voulu être inféodée à aucun système, à aucune écurie. C'est quelque chose qui fait une différence fondatrice en quelque sorte entre moi et ma concurrente qui a été choisie par messieurs Hollande et Delanoë. Entourée d'une armada de journalistes, la première adjointe du maire de Paris depuis 2001 s'affiche en compagnie du maire de Rome sur la place d'Italie. Et l'idée, c'est d'avoir une jolie place. Et l'idée accessible. Fille d'immigrés espagnols, Anne Hidalgo se défend d'être une héritière. Elle ne doit pas sa candidature à une primaire, mais a gagné petit à petit ses galons. En tête de la course, elle joue la carte de la force tranquille. Je ne m'inscris pas dans cette campagne ni de façon polémique, ni de façon artificielle, ni dans la désinvolture ou quoi que ce soit. Je m'inscris dans cette campagne dans le sérieux que je dois aux Parisiens. Ils savent d'où je viens, qui je suis et où je veux les conduire. De l'autre côté, c'est un petit peu moins clair. Fin de journée, réunion dans un café avec des habitants du 14e arrondissement. NKM est dans son élément. Alors, c'est Thierry qui fait passer le micro. Il y a plusieurs choses, mais il y en a une surtout, c'est de faire mettre une sanisette, car le mur est transformé en urinoir depuis des années. C'est un dépotoir. Il y a un énorme sujet, c'est la question de la propreté. Et c'est d'autant plus paradoxal que les impôts ont augmenté. Réduire les impôts locaux, créer des logements pour les classes moyennes, mettre fin aux embouteillages, NKM égrène son programme, mettant l'accent sur la sécurité avec un projet de tolérance zéro. C'est pas une politique liberticide, c'est le contraire, c'est créateur de liberté. Quand il y a des horaires où on a peur de sortir, quand il y a des quartiers où on a peur de sortir, finalement, on pénalise ceux qui voudraient tout simplement vivre tranquille et être dans la règle. Dernier meeting au cirque d'hiver pour la candidate PS. Un meeting axé sur les valeurs de la gauche. Anne Hidalgo a rappelé la bataille des élus de Paris pour le mariage pour tous et allant plus loin que le gouvernement socialiste, s'est déclaré en faveur de la PMA pour les femmes homosexuelles. Avec Anne Hidalgo, Paris restera la capitale de l'amour. Alors que la capitale est en plein pic de pollution, la candidate a répondu aux critiques visant la municipalité sur la dégradation de la qualité de l'air. Oui, il faut bannir le diesel. Il faut pousser beaucoup plus loin cette transition écologique en faisant le pari des transports en commun, ce que je propose dans mon programme, mais aussi le pari de la voiture électrique. Le logement social reste la priorité d'Anne Hidalgo. Elle tacle sa concurrente, disant ne pas vouloir opposer les bas revenus et les classes moyennes, l'Est et l'Ouest de Paris. Être maire de Paris, c'est aimer. Aimer les concierges et les stars, parce que je sais que les concierges sont les stars de notre quotidien.
Même si la socialiste est en tête, le duel est plus serré que lors des précédentes municipales. Les deux rivales iront à la pêche aux voix jusqu'à la dernière heure de la campagne.